La dernière fois, je vous avais présenté, n'est-ce pas, les erreurs opposées au Christ roi. On avait vu qu'elles se regroupaient finalement en deux grandes catégories. Le naturalisme, d'une part, qui exagérait la part de la nature, et d'autre part, le surnaturalisme, qui, à l'inverse, exagérait la part du Christ roi dans son action spirituelle et surtout surnaturelle au détriment de la nature. Et puis alors, donc, je vous avais dit que pour cette fois-ci, eh bien, je vous présenterai tout simplement le livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné, puisque c'est notre dernière conférence de l'année. Et finalement, elle couronne, cette conférence, l'ensemble de ce que nous avons dit. Et puis elle fait suite à la conférence précédente. On a vu, j'allais dire, de façon spéculative, intellectuelle, les erreurs opposées au Christ roi, après avoir vu comment la doctrine du Christ roi se tenait, le Christ roi temporel, le Christ roi spirituel, la relation avec le sacerdoce. Donc après avoir vu tout cela, on en a comme déduit, si vous voulez, à partir de cette théorie, de cette doctrine, on en a comme déduit les erreurs qui étaient opposées au Christ roi. Ici, avec l'ouvrage de Monseigneur Lefebvre, on va revenir à la même chose, on ne va pas dire autre chose que ce qui a été dit jusqu'à présent, sauf que j'ai envie de dire, Monseigneur Lefebvre induit, c'est-à-dire c'est une leçon d'histoire et de philosophie qu'il fait à travers son livre. Il va donc redonner les mêmes erreurs que nous avons vues, mais il les extirpe, si l'on peut dire, de l'histoire, et il montre comment elles se sont développées dans l'histoire, et c'est ce qui est intéressant. Quand on pense à Monseigneur Lefebvre, on pense peut-être aux sermons qu'il a donnés, que l'on connaît bien, surtout ces grands sermons, qui sont d'une grande clarté, d'une grande simplicité, non pas au sens enfantin du terme, mais au sens théologique du terme, donc en même temps d'une grande profondeur, parce que plus un être est simple, bien plus il est spirituel, plus il est élevé dans l'être, tout simplement. Et alors on oublie souvent cet aspect de Monseigneur Lefebvre qui était docteur en théologie et docteur en philosophie. Et alors là, dans son ouvrage, il apparaît vraiment comme un docteur en philosophie et en théologie. C'est pourquoi il est, surtout dans sa première partie, j'ai envie de dire, assez difficile à lire. Enfin, il suppose des notions de philosophie. Ce livre, finalement, se résume, comme c'est en même temps une question d'histoire, il se résume, comme on l'a dit la dernière fois, à cette grande lutte, à ce grand combat qui existe entre notre Seigneur et le démon. C'est-à-dire entre le Christ roi d'une part, et le démon qui entend faire de l'homme un Dieu à la place de Dieu. C'est la tentation depuis le péché originel. Dieu est maître et seigneur de sa création, l'homme doit se soumettre à lui. D'une autre façon, nous l'avons vu, le Christ est roi, parce qu'il est Dieu, mais aussi parce qu'il est homme. L'homme doit se soumettre à sa royauté. La tentation du démon au paradis terrestre était auprès d'Adam et auprès d'Ève, vous serez comme des dieux. Eh bien, la tentation aujourd'hui contre le Christ roi reste la même chose, vous serez comme des dieux. Au paradis, le démon dit à l'homme, au premier homme, eh bien, si tu manges de ce fruit, tu pourras être comme Dieu et prendre sa place, tu n'auras plus besoin de Dieu. Aujourd'hui, et depuis quelques siècles, on va le voir, le démon redit la même chose, c'est toujours la même chose, l'histoire, il n'y a rien à inventer, je dirais. Eh bien, il dit, vous serez comme des dieux, vous n'avez plus besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez qu'il était roi, ben vous allez voir, je vais vous montrer que vous pouvez devenir comme des dieux. Et c'est finalement ce qui se met en place petit à petit. C'est le rêve du démon, c'est le rêve du pécheur, finalement, en tant que pécheur, devenir comme un Dieu, c'est-à-dire se séparer de Dieu et prendre la place de Dieu. Alors voilà, ça c'est la grande tentation, si vous voulez, que le démon insuffle sans arrêt depuis la création et qu'il continue de propager aujourd'hui, mais il la propage à travers différentes idées, j'ai envie de dire selon une certaine stratégie, si l'on peut dire, ou voilà, à travers les idées tout simplement. Et c'est à juste titre que l'on dit, le dicton le dit, les idées mènent le monde. Et on va bien voir, Monseigneur Lefebvre montre que vraiment les idées mènent le monde et le démon se sert des idées tout simplement pour mener le monde à sa ruine et à sa perte, et ainsi l'homme. Donc ici, ce que l'on va chercher, c'est une idée qui est opposée à l'idée du Christ roi. Et cette idée, Monseigneur Lefebvre l'appelle le libéralisme. Et on va essayer de montrer comment le libéralisme s'oppose véritablement au Christ roi. On lit le titre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné,
Et souvent on oublie le sous-titre, si je puis dire, qui est quand même tragique et qui fait peur, c'est du libéralisme à l'apostasie, la tragédie conciliaire. Donc si on regarde, ils l'ont découronné, bon, ils l'ont découronné, ils ont découronné le Christ roi, mais le sous-titre est quand même très parlant. Du libéralisme à l'apostasie, la tragédie conciliaire. Donc il y a un lien très étroit entre le libéralisme, l'apostasie, le concile, et quand il parle de la tragédie conciliaire, c'est le Concile Vatican II, et la royauté du Christ roi. C'est ce que Monseigneur va montrer, c'est ce que j'essaye, si vous voulez, je vais essayer de vous montrer, en suivant tout simplement Monseigneur Lefebvre, pour vous présenter le livre, pour vous montrer comment le livre est construit, est bâti, quelles sont les grandes idées qu'il développe. Je ne peux pas bien sûr tout vous dire, il est dense, très dense ce livre, mais j'espère que ça vous aidera à le lire. Parce que le libéralisme est un véritable poison qui finit par toucher les catholiques, puisqu'on parle d'apostasie, mais de tragédie conciliaire, c'est-à-dire le poison est entré dans l'Église par le concile. Et c'est ce à quoi va aboutir Monseigneur Lefebvre. Alors on va voir, c'est assez simple comment ça a été fait, on va le revoir particulièrement dans la première partie. Le grand schéma, si vous voulez, on exagère la nature, on revient donc au naturalisme, on exacerbe, si vous voulez, la nature, de telle sorte qu'elle revendique ses droits. On l'oppose à la surnature, comme on l'avait dit la dernière fois. On fait monter cela, et puis tout d'abord, eh bien, cela finit par le rejet d'une royauté temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La réaction inverse, ce sera le surnaturalisme, pour réagir contre cette royauté, contre le naturalisme, pardon, c'est souvent, vous voyez, ce qu'on appelle le mouvement de balancier. On réagit souvent à une erreur par presque son erreur opposée. Donc, lorsqu'il y a excès de naturalisme, eh bien la tendance sera de faire un excès de surnaturalisme. Mais l'excès de surnaturalisme, ce n'est pas la réponse juste et adéquate au naturalisme. C'est le juste milieu, c'est-à-dire l'équilibre entre la nature et la surnature. Alors donc, dans une première partie, dans une première et une deuxième partie, il y a 4 chapitres dans ce livre. 4 parties, si vous voulez. Tout d'abord, donc, dans une première partie, Monseigneur Lefebvre définit, si l'on veut, le libéralisme. Il en montre les principes et ses applications. Et il montre ensuite ce qu'est le catholique libéral qui vit tout d'abord dans la société. D'où l'abandon de la royauté temporelle, enfin de la royauté sociale, disons plus précisément, de notre Seigneur dans la société. Ce sont donc les 2 premières parties. Ensuite, Monseigneur Lefebvre, dans les deux parties suivantes, montre comment ces idées qui se sont glissées dans l'âme des catholiques et dans la cité, dans la société, ensuite pénètrent l'Église, tout d'abord en montrant l'origine, par le complot libéral, et puis ensuite en montrant non pas l'origine, mais la réalisation à travers le Concile Vatican II. Et donc ainsi, il a montré comment on est parti d'une idée de libéralisme, et on va voir ce que contient cette idée, comment elle a été véhiculée dans la société temporelle, jusqu'à écarter notre Seigneur et sa royauté sociale, pour reléguer cette royauté dans un premier temps de façon purement spirituelle, et comment cette idée qui a relégué la royauté de notre Seigneur dans un domaine purement spirituel s'est ensuite attaquée à l'Église pour détruire totalement la royauté de notre Seigneur. Parce que, en fait, vous vous souvenez du schéma qui avait été fait. Notre Seigneur est prêtre et roi, et c'est tout un. On avait vu ensuite comment son sacerdoce, puis sa royauté, étaient comme divisés, ou plutôt comme répartis d'un point de vue humain. Donc ici, le sacerdoce à proprement parler. Ici, on avait vu la royauté spirituelle et la royauté temporelle. Mais ces 3 notions que sont le sacerdoce, la royauté spirituelle et la royauté temporelle ne sont finalement, comme on l'a montré, et j'espère comme vous l'avez compris, que 3 aspects d'une seule et même réalité. Cette réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une seule et même réalité. Et c'est ici qu'il faut comprendre l'unité. De telle sorte, et c'est finalement ce que montre l'ouvrage de Monseigneur Lefebvre, de telle sorte qu'en s'attaquant à l'un des aspects de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ,
On touche à l'unité qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ça n'est pas le tout de dire, bon, bah d'accord, ils ont détruit la royauté temporelle, bon, mais c'est tout. Mais quand on s'est attaqué à la royauté temporelle, c'est-à-dire à cet aspect de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on s'attaque à tout en même temps. Et la tendance, si vous voulez, naturelle, c'est qu'on va finir par tout détruire. Et c'est ce qu'il montre, comment le libéralisme en vient jusqu'à détruire sa royauté spirituelle. Et maintenant, inutile de vous le montrer, hein, je pense que c'est évident, comment on en a détruit même la notion de sacerdoce, pour en arriver, et Monseigneur le montre d'ailleurs, au sacerdoce des fidèles, un sacerdoce commun, un sacerdoce de l'homme finalement. Donc voilà, si vous voulez, l'unité du livre de Monseigneur Lefebvre, qui n'est pas autre chose que l'unité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, pour, je pense l'avoir bien entendu, combien Monseigneur Lefebvre était en adoration devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur, c'était sa vie, c'est certain. C'était sa vie. Et donc là, dans ce livre, ils l'ont découronné, le L', vous vous en doutez bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va montrer à travers le temps comment on a complètement, finalement, détruit notre Seigneur Jésus-Christ et relégué notre Seigneur Jésus-Christ, même pas au fin fond de l'Église. Détruit, anéanti, si on peut dire. Alors, bien sûr, on ne peut pas détruire notre Seigneur, mais en tout cas, sa réalisation dans le monde a été écartée. Voilà donc la synthèse du livre. Vous avez tout, maintenant, on n'a presque plus qu'à le lire. C'est aussi simple que cela, mais maintenant, il faut voir comment Monseigneur le montre. Et c'est peut-être un peu plus difficile. Alors, je suis simplement les chapitres, les parties de Monseigneur, 4 parties, donc 4 parties. 4 parties ici, donc 4 parties dans mon exposé, tout simplement. La première partie, alors je ne vais pas vous le lire, hein, le livre, rassurez-vous. La première partie, c'est le libéralisme, principe et application. Dans toute cette première partie, qui est assez longue, hein, finalement, et puis qui, au point de vue de la densité, est ce qu'il y a de plus important dans cet ouvrage, parce que tous les principes sont posés, eh bien c'est là que Monseigneur définit, à proprement parler, ce qu'est le libéralisme. Voilà. Donc c'est presque la moitié de l'ouvrage. Alors, pour résumer la définition du libéralisme, eh bien disons que c'est un fanatique d'indépendance. C'est ainsi que Monseigneur reprend cette définition à l'abbé Roussel dans son livre Libéralisme et catholicisme. Monseigneur cite l'abbé Roussel, le libéral, est un fanatique d'indépendance, il la prône jusqu'à l'absurdité en tout domaine. Et l'absurdité, finalement, c'est de renier Dieu. Finalement, c'est-à-dire que d'absurdité en absurdité, on en arrive à renier Dieu. Et c'est une absurdité, la négation de Dieu. Donc voilà, pour la définition, on va voir ce qu'elle contient. Avant même de voir ce qu'elle contient, et c'est le premier chapitre de ce livre, Monseigneur essaye de montrer quelles sont les origines de ce libéralisme. Alors pour faire simple, on peut les ramener à trois erreurs. Tout d'abord, une erreur philosophique, vraiment philosophique, qu'on appelle le nominalisme. C'est souvent une erreur compliquée à comprendre, qui date on peut remonter très loin, mais constitue souvent au XIVe siècle, disons. Le nominalisme consiste à dire, finalement, que l'on ne peut pas connaître la nature des choses, mais que les noms que nous utilisons, les mots que nous utilisons, c'est de là que vient le mot nominalisme, du nom, le nom que nous utilisons ne dit pas la nature d'une chose, il en est une dénomination extrinsèque. C'est-à-dire que, si vous voulez, les mots que nous utilisons sont comme des étiquettes qui nous permettent de reconnaître des individus, mais qui, en aucune façon, ne peuvent nous dire la nature d'une chose. C'est, au fond, la négation de la capacité de l'intelligence à trouver la nature des choses. Et alors, ils vont dire, voyez, parce que lorsque nous regardons, ou lorsque nous voyons un de nos semblables, nous disons « c'est un homme ». Et de fait, pour chacun d'entre nous, nous utilisons ce même mot, un homme. Donc, disons-nous, de façon réaliste, nous avons
entre nous une nature commune. Cette nature commune, c'est l'humanité. Nous partageons cette nature de l'humanité et nous nous appelons tous hommes parce que nous participons tous à cette même nature qu'est l'humanité. Nous sommes tous des hommes parce que nous appartenons à ce genre que l'on appelle l'humanité. Ça, c'est ce que nous disons, de façon réelle. Alors, le nominaliste, lui, ne le dit pas. Il dit, c'est vrai, nous employons le même mot d'homme, non pas parce que nous avons la même nature, cette nature nous ne pouvons pas la connaître, mais parce que nous avons des caractéristiques extérieures semblables, c'est tout. Des ressemblances, mais pas une identité de nature. Ressemblance, mais pas identité de nature. C'est cela, si vous voulez, de façon très résumée, le nominalisme. Alors ce serait compliqué et trop long de développer tout ce que contient le nominalisme, mais de façon simple, il n'y a plus d'universalité. Vous voyez, l'humanité, c'est un terme universel qui nous désigne tous. Il n'y a plus que des individus. Il n'y a plus que des collections d'individus. Et donc c'est déjà l'idée de l'individu maître. Et d'ailleurs, le nominalisme est à l'origine de finalement toutes les erreurs en matière politique qu'on rencontrera ensuite, particulièrement chez Locke et Hobbes en Angleterre. La société ne peut plus être quelque chose de naturel parce que nous n'avons pas de nature commune. Elle devient donc quelque chose d'artificiel et de décidé par l'homme. Voilà pour le nominalisme. La deuxième erreur, la deuxième source du libéralisme, vous voyez aussi donc le rapport qui existe entre le nominalisme et l'individualisme, finalement. La société est une collection d'individus, c'est-à-dire des individus qui sont mis côte à côte, c'est tout. Alors vous comprenez que si nous sommes des individus côte à côte, chaque individu est quelque part un roi. Il ne participe plus à quelque chose de commun, à une nature commune. Il a son intégrité, si l'on peut dire, son unité, il a sa perfection, d'une certaine façon. Deuxième source du libéralisme, la Renaissance. Donc tout ce mouvement de la Renaissance qui vient apporter une rupture avec l'équilibre du Moyen-Âge atteint au XIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement de la Renaissance? C'est une exaltation exagérée de la nature, en oubliant finalement, parce que c'est cela l'exagération. La nature humaine n'est pas mauvaise, donc étudier la nature, ça n'est pas une chose mauvaise en soi, la connaître, et je dirais même la peindre d'une certaine façon, ça n'est pas une chose mauvaise en soi, mais ce qu'oublie la Renaissance, c'est que la nature est blessée. Et donc que la perfection de la nature, concrètement, ne peut venir que de ce qui est surnaturel. Car c'est l'ordre surnaturel qui vient guérir la nature de ses blessures et l'élever. La Renaissance, en exaltant la nature, fait tomber dans l'oubli la surnature. Et fait comme accroire que la nature est capable de perfection, de sa perfection, sans la surnature. C'est finalement mettre de côté, et c'est là tout le problème. Vous me direz, on le met de côté. Oui, ça c'est la première étape, on met de côté. Et c'est là où l'histoire est quand même très intéressante. C'est que l'histoire, c'est une succession d'étapes, si l'on peut dire, dans les idées. Eh bien, on met de côté d'abord ce qui est surnaturel, simplement par exemple le mystère de la rédemption, qui est le mystère par excellence qui vient nous guérir, racheter notre nature. On met de côté, simplement de côté, on ne le nie pas. Mais ça, c'est la première étape. Et dans une deuxième étape, on va le nier. Parce qu'il était de côté, donc on l'a mis de côté. C'est comme les choses qu'on met de côté. On les met de côté, on les met de côté, on les met de côté. Elles prennent la poussière ou elles finissent par tomber. On les oublie, et puis voilà, terminé. L'idée est évacuée. Alors là, le problème, vous voyez, de la Renaissance, c'est cette exagération de la nature qui aboutit, tôt ou tard, assez tard certainement, mais déjà en principe, en germe, et c'est cela qui est important, à mettre au moins de côté, sinon à nier, par aboutissement, à nier le dogme de la rédemption et puis la nécessité de ce qui est surnaturel.
Et puis ensuite, il y a, et ça c'est très important, d'ailleurs c'est dans la continuité historique, toutes ces choses sont dans la continuité historique. Troisième source du libéralisme, c'est le protestantisme. Il peut sembler, dit Monseigneur, étrange et paradoxal de qualifier le protestantisme de naturalisme. Alors le naturalisme, c'est ce qu'on vient de dire avec la Renaissance, le naturalisme, l'exagération de la nature. Il n'y a rien chez Luther de cette exaltation de la bonté intrinsèque de la nature, puisque selon lui, la nature est irrémédiablement déchue et la concupiscence invincible. Et là, on va voir ce que l'on avait vu la dernière fois, c'est que les extrêmes se rejoignent dans l'erreur. Le surnaturalisme et le naturalisme, on l'avait vu la dernière fois, aboutissent aux mêmes conséquences qui sont concrètement une négation de la royauté de notre Seigneur. Ici, le naturalisme et le protestantisme, le naturalisme, qu'est-ce que c'est? Comme on vient de le dire, c'est une exagération de la nature. Le protestantisme, c'est un pessimisme de la nature. Donc là, on est à l'opposé. Le protestantisme dit que la nature est non seulement blessée, mais finalement, elle est, comment dire, elle est mauvaise. Donc on est vraiment dans une exagération opposée. Eh bien, ces deux erreurs, finalement, se retrouvent. Le regard excessivement nihiliste que le protestant porte sur soi-même aboutit à un naturalisme pratique. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est un pessimisme foncier, mais concrètement, ce sera vécu comme un naturalisme pratique. À force de déprécier la nature et d'exalter la force de la foi seule, on relègue la grâce divine et l'ordre surnaturel dans le domaine des abstractions. La nature, dit Luther, est finalement tellement malade, elle n'est pas seulement blessée finalement, que la grâce et l'ordre surnaturel ne peuvent pas la guérir. Alors que font la grâce et l'ordre surnaturel? Ils n'opèrent pas une rénovation intérieure. Le baptême n'est pas la restitution d'un état surnaturel habituel, c'est un acte de foi qui justifie et sauve. De telle sorte que pour Luther, la nature reste corrompue intrinsèquement, elle n'est donc pas guérie ni par la foi ni par la grâce, mais Dieu jette sur nos péchés un manteau pudique. Je pense que ça, vous l'avez déjà vu, peut-être en étudiant le protestantisme. Et vous voyez que ce qu'il y a derrière, finalement, c'est que tout l'organisme surnaturel ne vient pas imbiber l'âme pour la guérir. Vous voyez, comme la grâce n'est plus ce germe qui s'enfonce, si on peut prendre cette comparaison de la graine qui tombe en terre, la grâce n'est plus ce germe qui vient dans l'âme restaurer ce qui est blessé, guérir et élever. Que fait la grâce? Elle couvre les péchés. Elle ne les enlève pas, elle les couvre. Et là, on rejoint d'une façon pratique ce que l'on disait du nominalisme. La grâce devient non plus une réalité intérieure, mais une dénomination extrinsèque. Bon, c'est peut-être un peu compliqué. Mais donc, voilà pour les origines du libéralisme. Bon, alors c'est comme ça, si vous voulez, que vont se véhiculer petit à petit plusieurs idées qui ont un point commun et qui vont aboutir, c'est là le point commun, au libéralisme. Qu'est-ce qui définit, si l'on peut dire, le point commun de toutes ces choses? Eh bien, c'est une relativisation. Aujourd'hui, on le dit, il faut relativiser. Et là, on va voir aussi que toute relativisation, c'est ce que va montrer Monseigneur, c'est que toute relativisation aboutit à une absolutisation. De telle sorte qu'une fois encore, les erreurs contraires vont se retrouver et se rejoindre. On va tout relativiser, et de telle sorte qu'on va tout absolutiser. Relativiser, ça veut dire, dans le langage courant, on relativise, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance, ou, c'est chacun sa vérité. Vous voyez, c'est cela qu'on entend, relativiser. Il n'y a pas de vérité absolue, on relativise tout. Chacun sa vérité, chacun sa façon de voir les choses. Et alors Monseigneur va développer ces espèces de relativisme petit à petit. D'abord dans l'ordre naturel, l'intelligence va fabriquer elle-même sa vérité, et on va aboutir à cette erreur philosophique qu'on appelle le subjectivisme, c'est-à-dire que la vérité ne vient plus de l'extérieur,
Elle ne s'impose plus à l'intelligence par un objet. Ce n'est plus un objet qui est connu, c'est finalement le sujet qui fabrique sa connaissance. C'est un peu raccourci, hein. Mais le subjectivisme consiste à dire que c'est l'intelligence qui fabrique sa propre connaissance. On dira aujourd'hui, c'est sa façon de voir. Voyez. De telle sorte que aujourd'hui, ce qui est important, c'est la façon qu'on a de voir les choses et non pas la façon dont sont les choses. On ne regarde plus l'être des choses, on regarde finalement le sujet qui voit, qui pense, qui comprend. C'est le subjectivisme dans l'intelligence. Le subjectivisme, c'est introduire, dit Monseigneur, la liberté dans l'intelligence, alors qu'au contraire, la noblesse de l'intelligence consiste à se soumettre à son objet. Et voyez, ce que l'on fait encore, c'est qu'on brise une barrière, une soumission. Au lieu de soumettre l'intelligence à ce qui est, on va finir petit à petit par soumettre la réalité à l'intelligence. L'aboutissement aujourd'hui, c'est le virtuel, fabrication parfaite de l'homme, et qui n'a plus rien à voir avec l'être. Le virtuel n'existe pas, finalement, c'est une création. Les gens vivent dans le virtuel de plus en plus. Alors le choc avec la réalité fera mal, hein, quand ça se fera, et ça fera même très mal, ça fera très mal, pardon, mais voilà, l'aboutissement de ce subjectivisme, c'est qu'on se fabrique son monde, ses vérités, sa bulle. Le subjectivisme aboutit à une collection d'autistes. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, sortez, vous verrez. Après avoir relativisé la vérité, on va relativiser le bien. Notre deuxième faculté, c'est notre volonté, et notre volonté est faite pour le bien. De la même façon que notre intelligence est faite pour la vérité, notre volonté est faite pour le bien. Au lieu, là encore, de dire à la volonté ce qui est bien pour elle, c'est désormais « je choisis ce que je juge être bien ». On est encore dans un subjectivisme, non plus intellectuel, si vous voulez, mais volontaire. C'est ce qui est, à proprement parler, un libéralisme ici. Je choisis ce que je veux. J'aime ce que je veux. C'est bien pour moi, alors je le prends. Une espèce de volonté de puissance où chacun est à lui-même sa propre volonté et ne se laisse plus rien imposer de l'extérieur. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Vous voyez, je veux. La conscience en nous. La conscience, c'est comment dire, si vous voulez, et pour faire très bref, c'est comme cette loi qui en nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien aujourd'hui, le libéralisme va encore détruire cette règle en sorte que l'homme va se donner à lui-même sa propre règle et étouffer cette voix intérieure qui lui dit ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience est éteinte petit à petit. Et que fait-on là encore? On indépendantise, si l'on peut dire, la conscience humaine. C'est à chaque fois une question d'indépendance, voyez. Le libéral est un fanatique d'indépendant. Son intelligence n'est plus dépendante de la réalité qui s'impose. La volonté n'est plus dépendante du bien qu'il doit poursuivre. La conscience n'est plus dépendante de cette règle de la loi morale. C'est une indépendance. On relativise toutes ces choses et chacun fait comme il veut. Cette indépendance, on va la retrouver à un autre degré, c'est dans les passions. L'exacerbation des passions que l'on peut observer tout particulièrement dans le courant romantique du XIXe siècle. C'est là encore une forme de libéralisme, c'est-à-dire qu'on donne toute liberté aux Nouvelle indépendance. Le libéral est un fanatique d'indépendance. Eh bien, on va encore détruire les soumissions qui peuvent rester. L'autre soumission que l'on rencontre en nous, c'est celle du corps à l'âme. Et on va rendre le corps indépendant. Et aujourd'hui, malheureusement, on en vit toutes les conséquences avec ces lois immondes contre le mariage. Je
je ne dis même pas du mariage pour les personnes du même sexe, ces lois contre le mariage. On voit aussi cette indépendance du corps, ou cette exaltation du corps, dans tout ce qui est commercial. Hein, aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a que pour le corps. Je suis étonné d'ailleurs, c'est paradoxal d'ailleurs, de voir ici les quantités de magasins de vêtements que l'on peut rencontrer, et le peu de vêtements en plus que les gens portent sur eux quand il fait chaud. À les comprendre. Bon. Exaltation du corps par le sport aussi. Voyez ce que deviennent les sportifs. Exaltation du corps. Indépendance du corps vis-à-vis de l'esprit. Nouvelle indépendance. Indépendance, Monseigneur souligne aussi, cela c'est très intéressant, indépendance du présent vis-à-vis du passé. Et voyez le reproche qui nous est fait, vous êtes traditionnaliste, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attachez au passé. Et cette indépendance vis-à-vis du passé, on la remarque aujourd'hui dans les programmes scolaires vis-à-vis de l'histoire. L'histoire n'est plus enseignée comme une science de vie, maîtresse de vie, comme un enseignement que l'on va prendre du passé. L'histoire est refabriquée complètement. On rend indépendant le présent du passé. Au point qu'on a encore entendu un ministre dire que la France n'avait pas de racines chrétiennes. Bon, encore un qui devrait peut-être faire des études. C'est une absurdité, mais c'est encore un fanatique d'indépendance, un libéral. Et puis, alors, dernière indépendance, encore, que l'on peut remarquer au moins dans l'ordre naturel, eh bien, c'est qu'on va rendre indépendant l'individu de toute société. Le libéralisme tel qu'on le rencontre, c'est le droit de l'homme. De telle sorte que l'homme devient au-dessus de la société, ce qu'on appelle, c'est l'erreur philosophique qu'on appelle aussi le personnalisme, mais que vous pouvez, remarquer à tous les degrés. On va faire en sorte que les employés soient indépendants de leur patron. Alors avec tout le jeu de syndicats et de choses comme ça, on fait non plus une dépendance et une harmonie, on fait une guerre permanente pour l'indépendance. Le droit des enfants contre leurs parents, c'est une absurdité, c'est contre nature même. Eh bien, nouvelle indépendance, on prône l'individu. Mais que se passe-t-il à ce moment-là? Plus on prône ces indépendances, donc plus on veut relativiser, chacun pour soi, c'est ça, relativiser, et bien plus on favorise un absolutisme de l'individu lui-même, et donc une tyrannie. L'indépendance aboutit toujours à une tyrannie. Par exemple, vous voyez, l'indépendance du corps, eh bien, aboutit à la tyrannie du corps sur l'esprit, tout simplement. Retenons donc cette vérité historique, c'est qu'à la page 19. Retenons donc cette vérité historique et philosophique, indéniable, le libéralisme conduit par sa pente naturelle au totalitarisme et à la révolution communiste. On peut dire qu'il est l'âme de toutes les révolutions modernes et de la révolution tout court. Et c'est vrai, je ne sais plus qui disait encore récemment qu'aujourd'hui, on vit un communisme sans les goulags. Mais j'ai lu ça dans la presse récemment, mais c'est cela. C'est cela. On aboutit à une tyrannie. Alors ce fanatique d'indépendance, le libéral, ou plutôt cette erreur, le libéralisme, va ensuite, vous voyez, là je vous ai parlé que de choses dans l'ordre naturel, mais elle va ensuite s'immiscer dans l'ordre surnaturel, et va donc apporter de nouvelles indépendances. Indépendance de l'intelligence vis-à-vis de Dieu, cette fois. C'est-à-dire vis-à-vis de la foi. La foi, n'est-ce pas, ce sont des vérités qui nous dépassent, parce qu'elles sont d'ordre divin. D'ordre divin, plus exactement. La foi nous fait adhérer à des vérités que nous ne pouvons pas connaître par notre intelligence parce qu'elles nous dépassent. Donc, quand nous faisons un acte de foi, nous nous soumettons par la volonté, justement, à une vérité qui nous dépasse, mais qui nous est révélée. Eh bien, le fanatique d'indépendance va rendre indépendante sa raison et va aboutir à ce que l'on appelle le rationalisme. C'est-à-dire, soit il explique tout par la raison, même ce qui est divin, soit il finit par le nier. Et on aboutit par exemple à cette erreur aujourd'hui que l'on peut encore entendre ou lire, Jésus-Christ n'était qu'un homme. D'une autre façon, vous voyez, la nature,
qui doit se soumettre à la surnature si elle veut être guérie et surélevée, eh bien, va se rendre indépendante de la surnature. Et là, on va exacerber la nature, et on aboutit, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, au naturalisme. Et encore plus loin, dans la société, la société doit rendre un hommage à notre Seigneur, roi, et doit en même temps conduire les hommes non seulement au bien commun temporel, mais aussi elle doit servir d'intermédiaire pour conduire l'homme au bien commun spirituel et à sa fin dernière. Eh bien, en s'émancipant de cette fin dernière, on aboutit au laïcisme. C'est-à-dire à une société qui se veut indépendante, totalement indépendante de l'Église ou de toute règle spirituelle, surnaturelle ou ecclésiastique. La morale républicaine est au-dessus de tout. Je crois que c'est le président Chirac qui disait cela. Voyez ? Eh bien, c'est un fanatique d'indépendance, lui aussi. Alors aujourd'hui, son corps l'a rattrapé, je crois. Alors ce laïcisme conduit finalement à l'indifférentisme. Donc on met l'indifférentisme en matière religieuse, indifférent, c'est-à-dire on va mettre de côté, au pluralisme, finalement chacun sa religion, et on va le voir, c'est ce qu'on va même avoir comme erreur dans l'Église. Et cet indifférentisme, comme je vous disais tout à l'heure, consiste à mettre de côté les religions, et finalement, à force de les mettre de côté, eh bien, à les nier ou à les combattre. Et ce qui est intéressant, donc là, Monseigneur est encore dans l'histoire, si vous voulez, il montre les différentes étapes de l'histoire, depuis finalement 14e, 15e, 16e avec le protestantisme, 18e avec les Lumières, qui sont une conséquence, le rationalisme, 18e, 19e siècle, le romantisme, les révolutions, tout cela, 1830, 1848, 1870, tout cela. Et alors la conclusion, et c'est assez intéressant, c'est que, eh bien, issu du postulat libéral de l'individu roi, c'est ce que je viens de vous dire, l'idéologie démocratique se construit ensuite logiquement. Donc la conclusion, finalement, de toutes ces erreurs, la conséquence, pardon, de toutes ces erreurs, qu'est-ce que c'est? C'est la démocratie. Le fanatique d'indépendance, que revendique-t-il? La démocratie. Le libéralisme, à quoi aboutit-il? À la démocratie. Les individus passent à l'état social par un pacte conventionnel, le contrat social, qui est, dit Rousseau, une aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. De là viennent la nécessaire souveraineté populaire. Le peuple est nécessairement souverain. Il n'a plus de souverain, il est indépendant. Il ne tient son pouvoir que de lui-même, et il le garde même après qu'il ait élu ses gouvernants. Et autre conséquence, dit Monseigneur, l'illégitimité de tout régime qui n'a pas pour base la souveraineté populaire ou dont les gouvernants assurent recevoir leur pouvoir de Dieu. Et vous connaissez toutes les guerres qu'il y a eu, contre l'Espagne catholique par exemple, contre l'Autriche, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la destruction, on la regarde nous souvent de façon... je dirais comme le conflit entre l'Allemagne et la France, entre ces deux blocs, mais c'est la destruction de la dernière monarchie chrétienne. Enfin, il reste encore l'Espagne après, mais de l'Autriche. On détruit tout cela. Et d'où, dit Monseigneur, la croisade des démocraties contre tout régime qui fait référence à l'autorité divine, qualifiée alors de régime sacral absolutiste. À cet égard, le traité de Versailles de 1919, qui supprimait les dernières monarchies vraiment chrétiennes, fut une victoire libérale, précisément maçonnique, dit Monseigneur. Vous voyez, c'est très intéressant de voir comment Monseigneur, à partir de ces idées finalement philosophiques, et puis d'une explicitation de ce qu'est le libéralisme, comme cette indépendance dans tous les domaines possibles, aboutit nécessairement à cette démocratie que l'on vit aujourd'hui, où l'individu est roi, où le peuple est roi. Alors ça, donc, vous pourrez le lire, je crois, dans le prochain numéro de Civitas. Vous aurez quelques réfutations du libéralisme, de la démocratie, pardon. Mais alors, la démocratie, que prône-t-elle?
ensuite, alors cette démocratie-là, hein, c'est-à-dire cette idéologie, comme dit Monseigneur, démocratique, pas le régime démocratique tel que l'entend Aristote, mais cette idéologie démocratique où le peuple, où l'individu finalement est souverain. Il n'y a pas d'autre souveraineté. Alors à quoi on aboutit? Eh bien à essayer de développer toutes les libertés possibles. Et là, c'est assez drôle, encore une fois, on essaye de donc tout relativiser ou de tout libérer, en quelque sorte. Liberté de religion, liberté de presse, liberté d'enseignement, liberté de conscience. Mais comme le disait Monseigneur, la pente naturelle du libéralisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un totalitarisme. Donc ces libertés de religion, de presse, d'enseignement, de conscience, comme elles sont et tant qu'elles sont, c'est cela, comme elles sont et tant qu'elles sont issues du libéralisme, sont autant de totalitarisme contre, ou de tyrannie si vous voulez, vis-à-vis de ce qui est absolu, c'est-à-dire la religion par excellence, la vérité par excellence dans le jugement ou dans la presse, la vérité dans l'enseignement, la loi divine dans la conscience. Parce que tout ce qui est dépendant, voyez-vous, est dépendant de quelque chose qui est absolu. À partir du moment où on veut rendre indépendant, eh bien, on va essayer de tuer l'absolu, ce qui est absolu. Je ne sais pas si je suis assez clair. Donc toutes les libertés d'aujourd'hui, en fait, sont des totalitarismes, sont des tyrannies. La liberté de religion, on ne le sait que trop, est une tyrannie contre la religion catholique. La liberté de presse est une tyrannie contre la presse catholique. La liberté d'enseignement est une tyrannie contre l'enseignement catholique. Et je pense que c'est clair. Et vous voyez mieux le lien qui existe, je pense, derrière, entre ce libéralisme qui est à l'origine de toutes ces libertés, et en même temps, comment dire, la tyrannie que l'on vit. C'est pourquoi on ne peut même pas utiliser l'argument, en tout cas il serait faux de dire, bon bah puisque vous prenez la liberté, donnez-nous la liberté. Quand bien même on nous la donnerait, ce serait une tromperie, parce que tant que eux prônent la liberté au nom du libéralisme, tôt ou tard ça se retournera contre nous. Il n'y a qu'à voir les conséquences du ralliement de 1892 à la République franc-maçonne, malheureusement. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'accord possible avec ces gens-là. Il n'y a pas de soumission possible. Enfin, comment dire, on ne pourra jamais vivre tranquillement avec ces gens-là. Ce sont des tyrans. Il n'y a rien à faire. C'est donc la religion, la vérité, la loi divine. C'est donc finalement le Christ roi, vérité. Et voilà pourquoi on avait montré au tout début, n'est-ce pas, les liens qui existent entre le Christ roi et la vérité. Le Christ roi vérité, le Christ roi vie, le Christ roi chemin, moyen, voie, qui sont combattus. Le libéralisme est donc directement une négation du Christ roi, parce qu'il est une négation de l'absolu. L'intelligence, si vous voulez, la volonté, l'individu. On peut prendre tout ce que l'on veut, la presse, la conscience, peu importe. En tant que ce sont des créatures, elles sont dépendantes. Alors, dépendantes du vrai, soumis au bien, l'individu soumis à la société, la presse soumise à la vérité une fois encore, la conscience à la loi, peu importe. Et alors, eh bien, forcément, on est obligé à chaque fois de remonter à un premier. N'est-ce pas? Un premier, pourquoi? Un premier qui fonde le dernier. Il n'y a pas de dernier s'il n'y a pas de premier, n'est-ce pas? C'est cela que l'on veut dire. On imagine mal un classement en sport, vous voyez, eh bien il n'y a pas eu de premier. Il n'y a pas eu de premier à l'arrivée. Il y a eu un deuxième, mais il n'y a pas eu de premier. Ben non, ça n'a pas de sens. Faites ça à des enfants en classe, eh ben, il n'y aura pas de premier dans votre classe. Hein, on commencera au deuxième. Ah oui, mais si on commence au deuxième, c'est qu'il est premier le deuxième. Bon, donc il faut un premier, nécessairement. Tout ce qui est dépendant est toujours dépendant d'un premier. Le dernier, il est dernier parce qu'il y a un premier, qu'est-ce que vous voulez, hein, il en est dépendant. Alors, ultimement, donc, on remonte à Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Eh bien, c'est finalement couper cela. Et donc, ultimement, c'est couper Dieu. Et Dieu, le règne de Dieu sur les choses créées, c'est le Christ roi. Parce que le Christ
est Dieu et que le roi, c'est son règne. Donc le règne de Dieu sur les créations, sur les créatures, c'est le Christ roi. La négation de Dieu, c'est la négation du Christ roi, et vice-versa. Et donc le libéralisme, c'est la négation du Christ roi. Et le libéralisme est sous certains aspects comme une négation larvée, parce que seulement partielle, mais les négations partielles arrivent tôt ou tard à la négation du premier. Parce que la plus petite indépendance aboutit à l'indépendance de Dieu. L'indépendance de l'intelligence vis-à-vis de son objet, de la volonté vis-à-vis du bien, de l'individu vis-à-vis de la société, comme on vient de le dire, aboutissent à la démocratie. Et c'est bien ici qu'il faut la mettre, c'est-à-dire à la souveraineté de l'individu, et donc à la négation de Dieu. Vous serez comme des dieux. Oui, sauf que ça tourne pas rond. Et Monseigneur cite donc l'encyclique Quas Primas qu'on a commenté en début d'année. Les États, à leur tour, apprendront, c'est le pape donc Pie XI qui dit cela, apprendront par la célébration annuelle de cette fête que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation aussi bien que les particuliers de rendre au Christ un culte public, c'est-à-dire social, un public, et d'obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le jugement final où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et tirera de pareils outrages la plus terrible vengeance. Si nos chefs si nos chefs lisaient cela, ils auraient largement de quoi trembler. Les magistrats qui retirent les crucifix, par exemple, vous voyez. Dieu vérité, c'est une négation du Christ roi, direct. Car sa dignité royale, continue le pape, la dignité donc de notre Seigneur, exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens, dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Et alors Monseigneur ensuite parle de la liturgie, peut-être je vous l'avais cité déjà, l'hymne des vêpres. Désormais, l'Église, donc par sa liturgie, chante et proclame le règne de Jésus-Christ sur les lois civiles. Quelle plus belle proclamation dogmatique, même si elle n'est pas encore ex cathedra. Et il finit son chapitre, et d'ailleurs, il finit... Et non, pas la partie. Il aura fallu toute la rage des ennemis de Jésus-Christ pour parvenir à lui arracher sa couronne, quand, en application du Concile de 1962, les novateurs supprimèrent ou tronquèrent ces 3 strophes de l'hymne des premières vêpres de la fête du Christ roi, dont je vous lis les strophes telles que nous les chantons encore, assurez-vous. Une foule scélérate vocifère, du règne du Christ nous ne voulons, mais c'est toi que nos ovations proclament souverain roi de tous. Qu'à toi les chefs des nations apportent public hommage, que t'honorent maîtres et juges, que loi et art te manifestent, que brillent par leur soumission des rois les étendards à toi consacrés, et qu'à ton doux sceptre se soumettent des citoyens, la patrie et les foyers. Eh bien tout ça, c'est ou supprimé ou tronqué par l'Église. Voilà, pour résumer, toute la première partie très philosophique de Monseigneur sur le libéralisme, son rapport avec la démocratie et donc la négation du Christ roi. La deuxième partie concerne, si l'on peut dire, le catholique libéral, le catholicisme libéral. Et Monseigneur dit finalement c'est un état d'esprit, parce que nous on regarde ça, on dit bon bah, c'est quand même grossier, on se demande comment les catholiques ont pu tomber dans un tel piège, quoi. Eh bien, précisément parce que le libéralisme c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et le père Clérissac, je ne sais pas où c'est dans le... Monseigneur cite le père Clérissac, dit « C'est un manque de l'intégrité de l'esprit ». Et Monseigneur loue cette définition. Manque de l'intégrité de l'esprit. Vous voyez, nous, on nous dit catholique intégriste. Eh bien, finalement, ils savent ce qu'ils disent. Hein. Ah oui, on n'est pas libéral. Quand on est intégriste, on n'est pas libéral. Si c'est en ce sens-là, ils ne se trompent pas. Hein. Oui, ils ne se trompent pas. Oui. Donc, quand on nous traite d'intégriste, en fait, ils se déclarent de façon cachée, hein, parce que c'est en nous méprisant et puis en pointant le doigt sur nous. Mais en fait, quand quelqu'un dit catholique intégriste,
Il faut remonter le doigt, et ça peut être qu'un libéral qui dit ça. Eh oui, nécessairement. Eh oui, c'est clair, c'est évident. Manque de l'intégrité de l'esprit. Et le principe, je résume, le principe, dit Monseigneur, adapter, c'est-à-dire relativiser au monde. Il faut adapter. Comment fait-on? Fini les luttes, fini l'antagonisme, fini le combat. C'est une démission, et Monseigneur va plus loin, il dit c'est une pusillanimité. Ce n'est pas une vertu, justement, c'est le propre des pusillanimes, c'est-à-dire des faibles, des petits, qui n'osent pas. Alors, comment cela se traduit concrètement? C'est toute la deuxième partie, que tout le reste, si vous voulez, est plus facile à lire, donc je vous le résume plus rapidement, en plus le temps passe. La première partie est vraiment plus difficile à lire parce qu'elle est dense. Tout le reste, ça se lit presque comme un roman, si vous voulez, c'est très intéressant. Eh bien, cette pusillanimité se traduit d'une part par le manque d'affirmation claire et franche de la foi et des vérités. Donc ce sont des silences trop éloquents. C'est-à-dire qu'en n'affirmant plus la vérité, eh bien, on ne la fait plus rayonner, et donc c'est une façon de cautionner l'erreur. D'ailleurs, ce manque d'affirmation claire et franche de la vérité s'acoquine toujours d'un manque de condamnation claire et franche de l'erreur. Ce sont les deux côtés de la même pièce de monnaie, c'est toujours comme ça. Manque d'affirmation claire et franche de la foi, manque de négation claire et franche de l'erreur. Plus de condamnation. Plus de condamnation de l'erreur. Jean 23, qui le dit lui-même, hein, plus de condamnation. Et on voit bien aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus aucune condamnation. Et puis, plus d'affirmation claire. Des phrases, comment dire, si vous lisez les textes pontificaux depuis quelques dizaines d'années, la clarté n'a rien à voir avec un texte de Pie XI, de Pie XII. Hein, il faut s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une recherche d'une liberté dans un magma d'erreur. C'est exactement ça. C'est-à-dire placer, c'est cela le libéral catholique, il dit « j'essaye de rester catholique dans le magma d'erreur sans combattre l'erreur ». Montalembert, l'Église libre dans l'État libre. Et que se passe-t-il dans ce cas? Le libéral va dire « pas de problème, faites vos trucs, moi je fais le mien, respectez-moi. Je suis catholique, respectez-moi. Respectez-moi comme catholique, mais je ne vous combats pas. » Hein? Que se passe-t-il? Petit à petit, le catholique n'est plus catholique. C'est un libéral, c'est déjà un libéral. Parce qu'il s'accommode avec l'erreur. Non pas qu'il fasse forcément un accord, mais il accepte de vivre à côté, aux côtés de l'erreur. Et donc il met déjà sur pied d'égalité et l'erreur et la vérité, en ne condamnant plus l'erreur ou en n'affirmant plus la suprématie de la vérité sur l'erreur. Cette simple mise à égalité est déjà un abandon du combat, c'est donc du libéralisme, et donc c'est malheureusement, tôt ou tard, une perte de la foi. Naturellement, quoi. L'Église libre dans l'État libre. Donc on va laisser libre l'Église dans un État franc-maçon. Que se passe-t-il? Les hommes d'Église pourraient, au conditionnel, devenir francs-maçons. Vous voyez, Monseigneur Pozzo, une parenthèse, Monseigneur Pozzo qui nous dit « mais maintenant on ne vous demandera plus rien contre le concile, voilà, on vous intègre dans l'Église. » Mais nous, on demande quelque chose, c'est de continuer à condamner le concile, quoi. Ah oui, c'est pas tout nous dire « non, d'accord, ben on vous demandera plus rien sur le concile. » Mais si, demandez-nous quelque chose sur le concile, une condamnation, et on ne va pas abandonner cette condamnation, on ne va pas se taire pour pouvoir vivre, au milieu d'eux. Alors, je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Veuillot qui disait le renard libre dans le poulailler libre. Eh oui. Alors, ce manque d'intégrité de l'esprit du libéral aboutit tôt ou tard à un manque d'intégrité de la foi. Malheureusement. Et voyez comme petit à petit, à travers des erreurs qu'on aurait pu croire naturelles ou politiques, eh bien cette idée d'indépendance, et ici qu'est-ce que c'est l'indépendance du libéral? Je vis libre au milieu des autres. Eh bien cette indépendance gangrène le catholique, et donc le libéralisme s'insinue dans les rangs des catholiques. Tout d'abord dans les catholiques laïcs, et on va parler de Sangnier. Vous voyez par exemple Marc Sangnier,
condamné d'ailleurs au bout d'un moment par saint Pie X. Maritain. Et où est-ce qu'on aboutit après sans nier Maritain? Eh bien, Maritain, et on arrive à Paul VI. Hein. Et donc Paul VI, Vatican II, et l'Église. Vous voyez, c'est tragique, hein, mais c'est comme un espèce de magma. Le démon a bien fait son affaire. Hein. Il a mis le temps, mais il a bien fait son affaire. Vous allez me dire, c'est un complot. Eh bien, je vous dis, oui, c'est un complot. Un véritable complot, et c'est la troisième partie de Monseigneur Lefebvre, sur laquelle je passe très rapidement, parce que c'est facile à lire, et puis surtout, c'est pas une question d'être complotiste ou pas complotiste, c'est une question de lire des documents qui existent et qui ont été écrits par des francs-maçons. Parce que vous savez que les documents, les papiers secrets de la haute vente des Carbonari sont tombés dans les mains du pape Grégoire XVI. Et donc, ils ont été publiés. Et donc, c'est pas le pape qui un jour s'est dit, tiens, je vais écrire ce que pourraient écrire les francs-maçons. Il a eu les papiers des francs-maçons et il les a publiés. Et voici ce que disent, donc là je ne cite que les documents francs-maçons. Le pape, quel qu'il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes. C'est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l'Église dans le but de les vaincre tous deux. Vous pourrez lire, hein, par exemple, ce que nous devons demander, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. C'est pas moi qui dis, hein. Donc c'est un complot, hein, mais je ne suis pas complotiste quand je dis ça. C'est les francs-maçons qui sont complotistes. Il faut arrêter. Or donc, pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner à ce pape une génération digne du règne que nous rêvons. Façonner une génération, et ensuite, comme il dit, on aura le pape, voyez. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé comme au fond des couvents. Voilà. Et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires. Là, c'est la haute vente des Carbonari, donc c'est en Italie. Et humanitaire. J'en dis pas plus, hein, et puis c'est pas moi qui le dis. Vous voulez révolutionner l'Italie, cherchez le pape dont nous venons de faire le portrait. Vous voulez établir le règne des élus sur le trône de la prostituée de Babylone, que le clergé marche sous votre étendard, en croyant toujours marcher sous la bannière des clés apostoliques. Vous aurez prêché, c'est pas moi qui le dis, une révolution en tiare et en chape. Attendez, pardon. Le pêcheur de poissons devient pêcheur d'hommes. Vous amènerez des amis autour de la chaire apostolique. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière. Une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Voici encore alors un autre extrait d'un homme qui a ce pseudonyme de Nubius à Volpe. Le pape n'a pas voulu que les noms fussent révélés. Donc voici, je cite encore cette lettre. « On a chargé nos épaules d'un lourd fardeau, cher Volpe. Nous devons faire l'éducation immorale de l'Église. » Alors là, aujourd'hui, c'est fait. Hein. Et arriver par de petits moyens bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de l'idée révolutionnaire par un pape. Dans ce projet qui m'a toujours semblé d'un calcul surhumain, nous marchons encore en tâtonnant. Calcul diabolique, dit Monseigneur Lefebvre. Donc vous voyez, c'est un véritable complot, et c'est la troisième partie de Monseigneur Lefebvre, où il cite énormément. Et ensuite, quatrième partie, donc, comment s'est réalisé ce complot dans l'Église? Eh bien, c'est Vatican II. Vatican II est le triomphe du libéralisme dans l'Église. Que s'est-il passé? Eh bien, on a promu le naturalisme dans le Concile. Le naturalisme, on y revient au tout début, n'est-ce pas? L'une des sources du libéralisme. Ici, je dirais, elle n'est, comment dire, non seulement une source, mais ici aussi une conséquence, mais dans l'Église, cette fois, par ce naturalisme. Alors ce naturalisme, je passe. Monseigneur montre d'abord comment la Révolution s'est faite au Concile. Et là, je vous invite à lire ces pages. Je passe parce que c'est plutôt historique et c'est, comment dire, c'est facile à lire. Monseigneur a vécu le Concile, donc là encore, il y était. Hein, on ne peut pas l'accuser d'inventer une histoire, parce qu'en plus, ça corrobore tout ce qui se dit. Donc vraiment... Et puis il montre bien que Vatican II ne peut pas être lu à la lumière de la tradition, parce que Vatican II est déjà condamné par Quantacura, au moins dans ses parties naturalistes. Voyez. Alors les grandes erreurs, vous les connaissez, la liberté religieuse, fanatique d'indépendance, la liberté. Voyez, un droit fondamental.
Vous avez la liberté religieuse, vous avez les droits de la conscience, vous avez la dignité de la personne humaine, individualisme. On retrouve exactement tout cela, vous voyez, mais avec un langage plus ecclésiastique. On a l'impression que c'est plus surnaturel, que non, mais c'est dit par un homme d'église. Oui, la dignité de la personne humaine, que voulez-vous, oui. La tolérance par-dessus tout, sauf pour... Qu'est-ce que la liberté de la conscience? Et puis Dieu s'est incarné en quelque sorte en tout homme, dira Jean-Paul II d'ailleurs. Voilà l'État qui ne doit pas empêcher, la conscience. Donc plus d'État catholique. Et Monseigneur conclut, c'est la mort du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ce que Vatican II a fait. Vous voyez, c'est la société devient athée, c'est la mort du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ce qu'a fait Vatican II. Monseigneur de Smet, rapporteur du schéma sur la liberté religieuse, a affirmé à 3 reprises « L'État n'est pas une autorité compétente pour porter un jugement de vérité ou de fausseté en matière religieuse. » Quelle plus monstrueuse déclaration de ce que notre Seigneur n'a plus le droit de régner, tout simplement. Et donc le Concile Vatican II, c'est une négation de la royauté du Christ roi. Parce que c'est un triomphe du libéralisme, tout simplement. Donc voilà, pour vous résumer le livre, j'ai assez parlé, mais vous voyez, le démon singe Dieu, sauf que le démon n'est pas Dieu. Donc là où notre Seigneur voulait, par son Fils, par le Christ roi, établir un royaume spirituel de par l'Église qui rétablirait, qui guérirait, qui réélèverait la nature humaine et puis les sociétés, eh bien le démon a essayé d'instaurer, lui, un gouvernement mondial, singerie de cette religion, de la religion catholique, universelle. Eh bien ce gouvernement mondial, comme le démon n'est pas capable d'universalisme, il se fait au niveau de l'individualisme, c'est un gouvernement de l'homme, et finalement ça aboutit à des guerres, quoi, sans cesse. Ou alors, on va parler d'une religion universelle avec un certain noachisme, donc on va gommer toutes les différences et on va surtout effacer notre Seigneur Jésus-Christ. Ou alors, ce gouvernement mondial comme un peuple messie qui va racheter l'humanité. Et là, je ne vous dis pas qui est derrière, vous le savez bien. Mais finalement, cet individualisme qu'est le libéralisme aboutit tôt ou tard à la destruction de l'individu, puisqu'il se transforme en tyrannie. Donc, en fait, l'homme s'autodétruit. Paul VI parlait d'autodestruction dans l'Église, et oui, mais alors non seulement dans l'Église, mais même dans la nature humaine, ce qui est pire, c'est parce que la nature finira par avoir le dernier mot. Donc le libéralisme est une autodestruction de l'homme, tout simplement. Voilà, pour terminer, vous trouverez à la fin d'ailleurs les principaux livres, ouvrages que je vous recommande à lire sur le libéralisme. Vraiment, je vous invite à vous former sur le libéralisme et puis surtout à combattre ce libéralisme. En tout cas, je vous remercie. J'ai été assez long.